Salut à tous, moi c'est Marika. Bienvenue dans la 3e saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène ? Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref, tout y passe. Bonjour à tous et merci pour vos questions reçues par mail. Certaines sont écrites et ça nous rend bien malheureuses avec Marika parce qu'on ne peut pas les utiliser pour l'émission. Le but est d'entendre vos voix et vos accents aussi. Et puis si on ne fait que les lire, vous allez croire qu'on les invente après. Bon alors sans transition, le programme du jour Marika. Alors Hélène, tu nous as parlé de la situation en Afghanistan la dernière fois et du fait que beaucoup de personnes ont fui leur pays suite à l'arrivée des talibans au pouvoir. Alors fin août, ce sont environ 2600 Afghans qui sont arrivés sur le sol français et j'ai donc rencontré des Français qui se mobilisent pour que davantage de personnes réfugiées puissent venir chez nous. Pour ma part, pas de questions cette semaine, pas de lien non plus avec le sujet précédent, mais là encore, c'est un sujet d'actualité. Je vais vous parler du procès des attentats qui ont eu lieu le 13 novembre 2015. Un procès comme il n'en avait jamais existé en France, puisqu'il va durer 9 mois, et il s'est ouvert la semaine dernière. Et pour terminer, mon conseil sorti du week-end, des visites culturelles pour les journées du patrimoine. Hélène, donc comme on le disait en introduction, lors du dernier épisode, tu nous as raconté la terrible situation en Afghanistan. C'est un épisode que je vous invite à réécouter si ce n'est pas fait, ça donne beaucoup d'informations. Alors, pour rappeler les faits très rapidement, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Résultat, de nombreuses personnes afghanes sont en danger ou souhaitent une vie meilleure et ont besoin pour cela de quitter leur pays. Alors pour cette semaine, je me suis intéressée à ces personnes, en France, qui veulent se battre pour qu'on accueille plus de personnes afghanes chez nous. Et cela se passait à Lyon, alors c'est parti. Bonjour, donc moi je m'appelle Julien, donc là on est le samedi 11 septembre, voilà, on est place de la Comédie devant l'hôtel de ville et du coup on organise un petit rassemblement pour demander un accueil pour toutes les personnes qui souhaiteraient partir d'Afghanistan et venir notamment en France ou ailleurs en Europe et qu'elles soient accueillies le mieux possible. Comme on avait fait le 27 août, on va vous lire quelques témoignages de personnes soit qui ont réussi à partir d'Afghanistan, soit qui sont encore bloquées là-bas et qui auront bien du mal à en partir malheureusement plus le temps passe. On lit les témoignages, c'est pas pour s'apitoyer sur des personnes, c'est juste qu'au niveau des dirigeants, on ne parle que de chiffres, mais derrière les chiffres, il y a des personnes et chaque personne a son parcours, on va vous en lire quelques-uns. Là, vous avez sûrement entendu parler de ça parce qu'on en a un petit peu parlé même dans les grands médias. Ce sont ces deux journalistes afghans qui ont été passés à tabac par les talibans. Donc Julien, comme il s'est présenté, m'a parlé. Mais il distribue aussi des tracts avec d'autres nombreuses personnes puisque c'est dans une rue très 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 passante à Lyon. Donc c'est la bonne manière quand vous faites un rassemblement de dire aux personnes voilà ce que vous faites, pourquoi vous vous rassemblez. Alors c'est déjà pas sûr de pouvoir partir de son pays parce que c'est très compliqué. Il y en a, voilà, en France il y a 2700 personnes qui ont pu partir et arriver en France, dans d'autres pays aussi, mais ça reste très limité comme nombre. Donc il y a des personnes qui sont bloquées dans leur pays et qui risquent de ne pas pouvoir partir avant un grand moment. Et normalement quand elles arrivent à venir, alors que ce soit de manière légale, c'est-à-dire qu'elles ont pris un avion, elles sont arrivées en France, elles vont déposer un dossier et elles vont demander de pouvoir vivre en France en fait comme moi, comme vous, pour pouvoir rester en France, étudier si c'est des jeunes, aller à l'école, travailler si c'est des adultes et avoir un toit où se mettre. D'accord. Et alors, pourquoi ce rassemblement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vraiment les gens comprennent bien que ce qui se passe là-bas est très très grave pour les personnes qui habitent encore là-bas et qui sont contre du coup les personnes qui sont maintenant au pouvoir et contrôlent un peu les choses. Et ça va être très compliqué, notamment pour les femmes, pour les personnes homosexuelles par exemple, pour les sportifs, les sportives, les musiciens, les musiciennes, parce que tout risque d'être interdit là-bas. Et donc du coup, nous, ce qu'on aimerait que les gens comprennent, c'est qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde que ce qui a été fait jusqu'à présent. 2700 personnes pour un pays comme la France, c'est presque ridicule. Il y a des pays, alors peut-être un peu plus grands, mais comme les États-Unis qui sont à plusieurs dizaines de milliers de personnes accueillies déjà. Il y a d'autres pays aussi qui font ça. Et là, on a l'impression qu'en France, ça va s'arrêter. Et que du coup, les personnes qui vont vouloir venir maintenant, le feront de ce qu'on appelle de manière illégale. Ça veut dire qu'ils vont arriver en France, mais c'est vraiment pas sûr qu'ils puissent obtenir ce fameux statut de réfugié qui leur permettra du coup, on va reconnaître en fait leur droit à venir ici parce qu'ils sont en danger dans leur pays.
Mais s'ils viennent de manière illégale, c'est-à-dire sans venir dans un avion classique, ils vont traverser plein de pays, prendre énormément de dangers, mais quand ils vont arriver ici, ils risquent de se voir dire non. Et ils vont se retrouver dans une situation où ils n'auront pas de logement, ils n'auront pas d'argent pour se nourrir et ils ne pourront pas travailler. Solidarité avec les réfugiés du monde entier. Même avant l'arrivée des talibans en Afghanistan, de nombreuses personnes, dont Julien et son groupe, se battaient déjà pour que les réfugiés puissent être tous acceptés en France, comme il l'explique à mon micro. Ouais, voilà, exactement. Parce que là, du coup, c'est effectivement le rassemblement, il est pour les personnes qui sont en Afghanistan. On sait très bien que dans plein de pays, soit il y a la guerre, soit il y a des personnes qui sont pourchassées par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à ce qu'ils sont, leur couleur de leur peau, etc. Et nous, on pense que on devrait avoir la possibilité de quitter son pays quand on le veut. La misère, si jamais c'est la misère, à cause de la sécheresse, tout ce genre de choses, que les gens, à un moment donné, ils ne peuvent pas rester chez eux. Donc ils quittent leur pays. C'est pas facile et que du coup, il faudrait qu'ils puissent trouver un autre pays pour les accueillir. Et ça semble tout à fait logique, en fait. Parce quand on écoute un petit peu tout ce qui se dit, il y a beaucoup de chiffres, des chiffres. Mais quand on écoute un petit peu des témoignages de personnes, soit qui sont encore là-bas, de n'importe quel pays d'ailleurs, soit qui sont arrivés jusqu'ici, on se dit finalement que il nous arrivera jamais ce qui leur est arrivé, ou alors un tout petit peu vraiment, tellement ils ont eu d'événements dans leur vie et que du coup les accueillir, ça semble assez normal. Donc si j'ai bien compris, Marika, on ne peut pas rentrer comme on veut en France, c'est ça ? Alors ça dépend, Hélène. Si on a un habitant de l'Union européenne, qui compte donc 27 pays, ou alors un habitant d'un pays partenaire de l'Union européenne, comme la Suisse, on peut venir librement en France. C'est la même chose pour nous d'ailleurs. Quand on veut aller en Italie, en Belgique, en Espagne, on n'a pas besoin de ce qui s'appelle un visa. Donc un visa, c'est un papier qui vous autorise à rester peu ou très longtemps, par exemple dans un pays comme la France. Mais alors pour tous les autres pays extérieurs à l'Union européenne, quand on veut venir en France, il faut demander ce fameux visa. On peut demander un visa pour venir passer des vacances, travailler, étudier, rejoindre sa famille. Sauf que là, les personnes afghanes, parmi d'autres, elles ne rentrent pas dans ces catégories aux yeux de la France. Ce sont des réfugiés, puisqu'ils souhaitent se réfugier, donc trouver une sécurité en passant les frontières françaises. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. Il est possible d'avoir un visa, qu'on appelle visa au titre de l'asile. Mais alors, obtenir ce visa, ça peut prendre très longtemps. Et puis surtout, ce n'est pas sûr à 100% de l'obtenir. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Donc il existe des personnes qui, comme le racontait Julien, doivent venir sans visa en France. Et si ces personnes se font attraper par la police, elles sont généralement chassées du pays. Alors être sans visa, on appelle cela être sans papier, c'est pas pratique. On ne peut pas travailler par exemple. Donc il est difficile quand on est sans papier de trouver sa place dans un pays comme la France. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et puis alors on reparlera sûrement de l'Afghanistan très prochainement. Vous en avez sans doute entendu parler dans les journaux récemment, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a commencé mercredi dernier à Paris. Pendant 9 mois, les juges devront écouter les témoignages des victimes. Alors pour vous remettre dans le contexte, des attaques terroristes ont eu lieu au Stade de France, à Saint-Denis, juste au nord de Paris, mais aussi dans des cafés et des restaurants dans Paris. La plus grosse attaque s'est passée au Bataclan, une salle de concert parisienne, où les terroristes ont fait 90 morts. Et au total, en une seule soirée, les terroristes ont tué 130 personnes et fait 413 blessés. Ce qui donne à ce fameux 13 novembre 2015 le triste record de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de France. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas le sujet le plus gai qui soit, mais il est nécessaire d'en parler. Pour mieux comprendre ce procès hors norme, un de nos journalistes a fait appel à Maître Jeanne Sulzer, qui est avocate au barreau de Paris et qui participe au procès des attentats du 13 novembre. Alors pour commencer, je lui ai demandé de préciser en quoi consiste ce procès. Alors le procès qui vient de s'ouvrir mercredi dernier et qui va durer très très longtemps puisqu'il va durer jusqu'à fin mai, consiste à étudier ce qui s'est passé la nuit du 13 novembre 2015 pendant les quelques heures horribles où Paris a été attaqué par des terroristes et où il y a eu 130 morts et plusieurs milliers de blessés. Bon, des actes terroristes en France, il y en a déjà eu malheureusement et des procès aussi. Alors pourquoi ce procès est-il aussi exceptionnel ? L'ampleur de l'acte terroriste le 13 novembre, c'était la première fois que la France était attaquée de façon aussi large. Aussi le séquencement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu, ça a commencé avec une attaque terroriste sur le Stade de France qui heureusement
n'a pas fait trop de décès, et quand même des blessés, qui a continué ensuite par des fusillades sur des gens qui étaient à des terrasses, à des cafés dans Paris, et qui a terminé enfin dans la salle de spectacle, alors qu'il y avait un concert de rock, dans la salle de spectacle du Bataclan. C'est cet enchaînement d'actes terroristes d'une ampleur sans précédent en France. C'est un procès complètement inédit avec, alors nous on représente des victimes qui sont donc des parties civiles. Les victimes dans ces procès ont le droit d'avoir des avocats. Donc je suis avocate, je représente des victimes, notamment des victimes espagnoles, mais aussi chiliennes, aussi françaises, puisqu'il n'y avait pas que des Français. Il y a plus de 2000 victimes qui sont parties civiles dans ce dossier. Ça représente plus de 300 avocats impliqués. Donc c'est un procès complètement inédit. Il y a une nouvelle salle d'audience qui a été créée au Palais de Justice que pour ce procès. Et puis la durée est inédite aussi, elle est hors norme, puisqu'il va durer 9 mois. C'est normal pour laisser la parole à l'ensemble des parties. Il va y avoir plus de 5 semaines de témoignages des victimes. Ça sera très douloureux, mais c'est nécessaire. Il faut aussi du temps pour que la défense, il y a 14 personnes dans le box des accusés, puissent étudier un à un leur histoire, leur personnalité et ce qu'ils ont vraiment fait. Donc pour permettre un débat contradictoire, il faut du temps. Un infime nombre de victimes vont parler, uniquement celles qui le veulent déjà. Elles sont constituées partie civile, donc elles sont représentées par des avocats qui seront présents pour les représenter, mais elles sont physiquement pas là et elles n'ont pas toutes envie de témoigner. Donc celles qui avaient besoin, envie de témoigner, soit ça dépend vraiment, c'est difficile de dire que les victimes réagissent toutes de la même manière, c'est complètement faux, elles sont toutes différentes. Certaines personnes ont perdu leurs fils, leurs filles, leurs maris, leurs femmes ou des proches au Bataclan par exemple ou au Café des Terrasses. C'est pour honorer leur mémoire, ils ont besoin de parler. D'autres, c'est pour d'autres raisons, donc c'est très personnel à chaque personne. C'est un peu comme ce que tu disais la semaine dernière à propos du 11 septembre 2001, Hélène, sur le fait que tout le monde se souvient où il était et ce qu'il faisait quand il a vu l'information. Les attentats du 13 novembre ont profondément marqué la France et tous ses habitants. Tout à fait, et j'ai d'ailleurs une énorme pensée pour toutes les victimes, les personnes décédées, leurs familles, mais aussi les personnes blessées. Certaines ne remarcheront jamais ou ont été défigurées. Pour d'autres, les plus profondes blessures se trouvent dans la tête. Certaines ont maintenant peur de la foule, ne peuvent plus prendre les transports en commun. J'ai rencontré une dame qui était au Bataclan, juste à côté de la Seine. Elle a réussi à s'échapper au bout d'une vingtaine de minutes. Alors physiquement, elle garde peu de traces de cet événement puisqu'elle n'a été touchée que par des éclats de balles. Mais aujourd'hui encore, quand elle entend un bruit fort par exemple, les images des attentats lui reviennent en une fraction de seconde et elle m'expliquait qu'une grande vague de peur se mettait à l'envahir. Alors on vous apprend beaucoup de choses ce soir, mais si vous avez quelque chose à nous raconter à ce propos, nos mails vous sont ouverts et puis de manière générale, si vous avez une question à nous poser sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas et vous nous écrivez à mamangeratelactu@gmail.com. Mais qui fait son retour, c'est la reco culturelle. Oui, et tu vas nous faire sortir ce week-end, Marika ? Oui, et pas d'excuses Hélène, puisque ce week-end, les 18 et 19 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine dans toute la France et ses territoires d'outre-mer, donc oui, même Saint-Pierre-et-Miquelon, Hélène. Ah, j'y avais pas pensé, c'est vrai, merci Marie. Eh oui, alors le thème de cette année, c'est patrimoine pour tous. Parce que le monde de la culture, comme beaucoup, sort de 2 années plutôt compliquées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette crise du Covid. Les musées et les endroits à visiter ont été longtemps fermés. Bon ? Ah bah oui. Alors les journées européennes du patrimoine, c'est l'occasion de découvrir, généralement gratuitement, les endroits près de chez vous qui ont fait l'histoire. Ça peut être un monument, un musée. Alors pour ma part à Lyon, puisque je suis une personne très fun, je vais aller visiter une ancienne prison. Est-ce que toi t'as un programme, Hélène ? Ouais. Waouh, Marie, c'est le gros fun. J'ai pas encore décidé. Moi, ce week-end, je serai dans ma famille en Normandie, donc je vais réfléchir à un château que j'ai pas encore visité, par exemple. Et j'avoue, Hélène, je sais pas toi, mais moi j'aimerais quand même faire un truc une fois dans ma vie, mais il faut presque dormir devant. C'est le Palais de l'Élysée. Oui, mais je suis déjà allée, mais seulement dans la cour.
Bah écoute, déjà, je pense que tu es allé plus loin que la plupart d'entre nous. Mais c'est vrai que ça doit être impressionnant. Et puis moi, j'irais quand même bien donner une petite caresse à Nemo. C'est le chien d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, quand j'ai préparé ce podcast, j'ai constaté qu'il avait une page Wikipédia. Et oui, madame. Non, on est d'accord, c'est un labrador tout noir. Oui, c'est un croisé labrador, tout à fait. Merveilleux. Alors, vous allez me dire, bon, bah, Marika, c'est quand même assez nul les musées. Ce à quoi je vous répondrai, bah, promis, ça dépend, hein, parce que de nombreux musées ont compris que c'était pas forcément votre activité préférée et ils essayent de faire des visites adaptées aux jeunes. Alors, si vous cherchez toute information sur les journées du patrimoine, vous pouvez aller sur journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. Le lien sera bien évidemment dans la description de ce podcast. Et puis, vous n'hésitez pas à nous tenir au courant de ce que vous visitez. Vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Ah ouais, les photos, ça c'est cool. Voilà, bref, faites-vous plaisir et puis faites-nous plaisir en nous racontant ce que vous faites. Bon alors comme d'habitude, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Puis vous avez compris que du coup Hélène n'aime pas du tout les questions écrites, donc on veut votre question à l'oral. Et si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Et si vous voulez nous rencontrer et faire un atelier radio avec nous, sachez que nous serons présentes à Gif-sur-Yvette pour un événement qui s'appelle Startup for Kids les 25 et 26 septembre. Il faut juste s'enregistrer avant sur l'atelier. Donc voilà, voyez avec vos parents pour vous inscrire. Et donc ça se trouve dans le sud-ouest de Paris, Marika ? Oui, tout à fait. On a trop hâte de vous voir. Ça va être cool. Oui. Et Hélène, du coup, pour ceux qui pourront pas venir, c'est quand le prochain épisode ? Eh bien, écoute, ce sera le 29 septembre, Marika. Eh bien, merci, madame. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Également. À bientôt. Au revoir. Salut.